Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de tags. J'ai découvert le tag de Pepper Palace et Cornelius sur leur chaîne il y a quelques mois de ça, quelques semaines, qui est l'astro tag. C'est un tag qui est basé sur les 12 signes astrologiques. C'est donc un tag qui m'intéressait beaucoup parce que j'ai bien aimé en fait les questions qui étaient posées, qui sont un peu plus complexes que certains tags, et ça m'a fait un peu réfléchir pour vous permettre de vous parler finalement de quelques livres dont je n'ai pas parlé depuis un moment, qui ont été des livres lus peut-être en 2017, 2018, voire 2019, et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de vous présenter des titres dont vous n'entendiez pas souvent parler sur Booktube, donc on peut y aller tout de suite. Évidemment, vous pouvez retrouver en barre d'infos les chaînes de Pepper Palace et Cornelius si vous ne les suivez pas, mais faites-le parce que leurs vidéos sont vraiment géniales, et vous retrouverez évidemment la vidéo de l'astro-tag. La première question, c'est Bélier, un livre vénère. Donc ici, pour un livre vénère, je l'ai pris dans le sens d'un livre qui est assez incroyable avec beaucoup d'action, et ici j'ai pensé assez rapidement à la trilogie Illuminae d'Amy Kaufman et Jay Kristoff. C'est une saga de SF young adult que j'ai lu j'ai terminé il y a 2-3 ans et que j'ai absolument adoré. C'est de la science-fiction où dans le premier tome on va suivre deux personnages qui sont Cady et Ezra qui se séparent en fait un jour, qui ont décidé de rompre, et en fait Cady pense que c'est vraiment le pire jour de sa vie jusqu'au jour où sa planète se fait envahir par une sorte d'entreprise spatiale, et elle est obligée de fuir dans un vaisseau tandis qu'Ezra fuit dans un autre, et ils vont se retrouver dans des vaisseaux dans une sorte de guerre entre deux entreprises intergalactiques, donc déjà un contexte assez incroyable, et en plus on a des éléments d'intelligence artificielle, de virus qui se mélangent à tout ça et qui font que ce livre est un mélange, une explosion d'action et de rebondissements et de suspense. Tout ça dans un format qui est extrêmement original avec des conversations, des SMS, des plans, etc. Donc ce n'est pas une narration classique, les personnages sont vraiment hauts en couleur, j'ai adoré le rythme de cette histoire et j'ai dévoré les 3 tomes qui pour moi étaient vraiment d'excellentes lectures. Donc si vous avez envie de découvrir de la SF ou si vous n'avez jamais entendu parler de cette saga mais que vous aimez ce genre de livre, franchement foncez. Ensuite, le signe c'est Taureau, un livre qui donne faim. Alors j'ai galéré pour trouver un livre pour cette question parce que je lis très peu de livres avec de la nourriture ou la mention de nourriture dedans, mais il y en a un qui m'a paru assez évident quand je suis tombée dessus. Il s'agit de la trilogie de To All the Boys I've Loved Before de Jenny Han. Ici c'est un livre, une trilogie qui a été adaptée sur Netflix, donc si vous n'avez pas lu les livres vous avez sûrement vu les films, en tout cas vu passer les bandes annonces. C'est un livre dans lequel on va suivre notre personnage principal, Lara Jean, qui a écrit des lettres d'amour à ses anciens crushs jusqu'au jour où ces lettres vont être postées, et forcément elle côtoie en fait au quotidien dans son lycée 2 de ses crushs. Voilà un peu l'histoire où ça mène, c'est de la romance, c'est du contemporain, et surtout à l'intérieur de cette trilogie il y a beaucoup de mentions de pâtisserie puisque c'est une passion de Lara Jean mais aussi de ses sœurs. Il y a beaucoup de moments où elle cuisine. Donc on peut dire que c'est un des livres qui m'a donné peut-être le plus faim dans ceux que j'ai lus les dernières années. Ensuite le signe c'est Gémeaux, un livre qui cache bien son jeu. Alors il faut savoir que je suis Gémeaux, donc je prends cette question très à cœur. J'ai décidé pour ce signe-là de choisir le premier tome des Livres de la Terre Fracturée, donc la 5e saison de N.K. Jemisin. Ici c'est un livre de fantasy qui a fait énormément parler de lui. La saga a été récompensée par de nombreux prix littéraires de fantasy, et ce premier tome m'a énormément surprise. On est dans un monde de SF fantasy, on a un mélange entre ces deux genres qui a été en fait détruit par des catastrophes naturelles. Il y a de la magie, on suit un personnage principal très énigmatique. Et c'est un livre qui m'a énormément surprise, je m'attendais pas à autant de retournements, et ça a été un coup de cœur pour ça évidemment. Il y a un très très bon rythme, l'univers est extrêmement détaillé et intéressant, et pourtant il y a toute une notion de suspense pour découvrir un peu plus l'univers dans les tomes suivants. Donc c'est un livre qui m'a surprise parce qu'il y a un retournement de situation, une chose à laquelle je ne m'attendais pas et qui a changé toute ma vision du livre, et c'est pour ça que je le recommande parce que je trouve que c'est un livre qui cache quand même bien son jeu jusqu'au bout. Ensuite c'est Cancer, un livre qui fait pleurer. Alors ici je pleure très rarement face à mes livres. Alors je peux être émotive quand je lis un livre, mais j'ai rarement pleuré. Le livre où j'ai lâché le plus de larmes a été en fait un livre auquel je ne m'attendais pas. Ça a été un service presse qui m'avait été envoyé par Gallimard Jeunesse il y a plusieurs années, qui est La courte histoire de la fille d'à côté de Jared Reck, donc qui est un livre jeunesse, young adulte. Et en fait dans ce livre, l'histoire elle est assez simple, mais elle est particulièrement prenante. Il s'agit en fait de suivre les personnages de Matt et Tabby qui sont deux meilleurs amis. Matt est amoureux de Tabby, mais Tabby est amoureux
amoureuse d'un autre gars de son école. Et en fait, on va suivre Matt qui se fait un peu des scénarios dans sa tête d'un jour si peut-être il serait avec cette fille, il lui déclarerait ses sentiments, jusqu'au jour où on a un événement tragique qui arrive dans cette histoire. Et je pense que c'est un livre qui manipule énormément les émotions, parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans la manière d'être écrit, dans l'histoire, mais je pense que c'était tellement touchant de voir ça d'un point de vue plutôt adolescent, enfantin, et au moment où je l'ai lu, je pense que ça correspondait vraiment avec des sentiments que j'avais, que j'ai vraiment pleuré des larmes et des larmes et des larmes sans m'arrêter. Je pense qu'à chaque chapitre je réussissais à pleurer, ce qui était quand même assez incroyable. Donc à la fois il y avait un mélange de mon état mental à ce moment-là, je pense, mais aussi de l'histoire qui a eu un écho en moi. Donc si c'est un livre qui vous intéresse, si vous avez envie de pleurer un petit peu, ou si vous avez lu ce livre, parce que c'est un livre qui a été très peu lu en France, j'ai l'impression, seulement un peu au moment de sa sortie, c'est un livre dont j'entends presque jamais parler, mais qui m'a quand même énormément touchée. Si vous aimez les livres contemporains, drames, plutôt adolescent, young adulte, n'hésitez pas à lire celui-là. On passe à quelque chose d'un peu plus réjouissant avec Le signe du lion, ici un livre solaire. J'ai décidé de choisir Heartstopper d'Alice Oseman. Je lis très peu de livres qui me donnent énormément le sourire, excepté peut-être des romances. Ici c'est une romance, c'est un roman graphique entre deux lycéens. Je pense que vous connaissez tous cette histoire, c'est extrêmement mignon, adorable, les deux personnages sont... Voilà, adorable et mignon, clairement ce sont les deux termes qui reviennent quand j'ai lu ce roman graphique. J'ai lu la suite sur internet et franchement j'ai adoré. C'est vraiment le style de roman doudou qui peut vous faire du bien si vous avez envie de faire une pause entre deux grosses lectures bien prenantes émotionnellement. Je pense sincèrement qu'il est parfait. J'aime énormément aussi les dessins d'Alice Oseman. En tout cas, c'est une saga qui a énormément fonctionné et ce n'est pas pour rien. On passe au signe vierge avec un livre qui fait réfléchir. Ici, j'ai choisi de vous parler assez rapidement de Why I'm No Longer Talking to White People About Race de Rennie Eddo-Lodge. Un livre qui a fait énormément parler de lui en 2019 notamment, et c'est un livre qui est écrit par une journaliste britannique noire qui nous explique, en reprenant évidemment l'exemple de l'histoire britannique, mais je pense peut s'appliquer à beaucoup de pays européens, notamment la France, les liens entre racisme, féminisme, l'histoire britannique, la cancel culture, etc. C'était un livre qui m'a ouvert l'esprit sur plein de notions auxquelles je n'étais pas forcément acclimatée, sur lesquelles je n'avais jamais reçu forcément une éducation, que ce soit à l'école ou par ma famille, sur l'antiracisme, et c'était extrêmement intéressant. Je continue à essayer de lire sur ces sujets, à m'informer au maximum, et je pense que si vous ne savez pas par où commencer, si vous voulez avoir une sorte de grande idée de plusieurs sujets en lien avec le racisme, je pense que c'est un livre qui est intéressant. Il est sorti en français notamment, et comme je vous l'ai dit, ça se focus principalement sur la Grande-Bretagne, mais c'est quand même des idées qu'on retrouve dans beaucoup de pays occidentaux, notamment en France. Donc sincèrement, si c'est des sujets qui vous intéressent de non-fiction, je vous invite sincèrement à lire ce livre parce qu'il est extrêmement intéressant. On passe au signe balance avec une lecture mitigée. Ici, j'avais envie de vous parler de Normal People de Sally Rooney. J'en ai parlé très brièvement dans un de mes derniers updates lecture parce que c'est un livre que j'ai lu assez récemment. Et comme vous le savez, Sally Rooney et Normal People, c'est un livre qui a fait énormément parler de lui en 2020-2021, notamment sur TikTok, notamment sur Instagram, par cette couverture minimaliste que je trouve vraiment belle, mais aussi parce que Sally Rooney c'est devenue une autrice un peu incontournable de cette année. J'ai donc voulu lire Normal People, qui a notamment été adapté en série, et j'ai été un peu déçue. Ici on suit deux personnages, donc Connell et Marianne, qui sont en fait deux étudiants au lycée. L'un est un sportif reconnu par tout le monde, extrêmement populaire. Marianne est elle un peu plus réservée, timide, on la considère un peu comme une fille étrange auquel on n'approche pas, elle n'a pas vraiment d'amis. Et finalement ces deux personnages vont créer un lien pendant le lycée tout en se cachant parce qu'évidemment il faut garder les apparences, et qu'au lycée on sait très bien que c'est toujours un peu compliqué, et en fait ils vont se retrouver pendant les études supérieures dans la même fac. Et en fait on suit un peu leur relation qui va se développer au fur et à mesure des années, ils vont se tourner autour, se séparer, etc. C'est vraiment l'histoire de leur relation, de leur lien, de leur vie à eux, et j'ai trouvé que c'était intéressant. J'ai bien aimé la plume de Sally Rooney, et c'est pour ça que je pense que je lirai peut-être d'autres livres. C'est peut-être l'histoire en elle-même qui m'a moins plu ici, mais j'ai bien aimé son écriture. Mais ici, les personnages ne m'ont pas fait ressentir 3000 émotions non plus, et je pense qu'il y a
un côté un peu toxique dans la relation qu'ils ont, qui je trouve n'est pas traité au maximum. On en fait mention des sujets comme la santé mentale et les relations toxiques, mais sans forcément aller jusqu'au bout. Et moi j'ai été un peu frustrée parce que je me dis que c'est dommage d'aborder ce genre de sujet sans vraiment les traiter jusqu'au bout et comprendre en fait les conséquences, les méfaits, etc. Donc pour moi c'est un ouvrage intéressant qui aborde des sujets intéressants mais qui n'est pas assez poussé, et j'ai pas réussi à m'attacher suffisamment aux personnages pour être vraiment touchée par leurs histoires. En tout cas voilà, c'est un livre qui était plutôt bien écrit, mais par rapport à toute la hype qu'il a eu, je suis assez mitigée en fin de compte. On passe au signe du Scorpion avec un personnage tenace. Ici j'avais envie de vous parler d'un livre dont on a beaucoup parlé ces dernières années, mais qui pour moi est essentiel. Il s'agit de The Hate You Give de Angie Thomas. Ici on revient sur la notion du racisme, et évidemment ici aux États-Unis. C'est un livre qui a eu énormément de succès et j'ai adoré, ça avait été un coup de cœur quand je l'avais lu il y a quelques années. Ici on suit le personnage de Star, qui est une adolescente de 16 ans qui a une vie un peu nuancée, c'est-à-dire qu'elle vit dans un quartier qui est assez populaire et voire pauvre, où il y a principalement des communautés noires, latines, et de l'autre côté elle va dans un lycée qui est extrêmement prestigieux. Et donc elle a cette vie où elle a un peu deux personnalités, et à côté de ça elle va assister à la tuerie par un policier blanc d'un de ses amis noirs, et évidemment elle va être la seule témoin. Et là va se poser la question de est-ce qu'elle doit parler ou non, est-ce qu'elle doit agir ou non, et en plus de ça dans un contexte où des manifestations vont se mettre en place, etc. Donc c'est tout un sujet qui évidemment est quotidien aux États-Unis, donc c'est encore plus intéressant de le voir dans un livre parce que ce n'est pas de la fiction tant que ça en fait. Le personnage de Star est fictionnel mais l'histoire ne l'est pas, et c'était un livre qui m'a énormément touchée par le personnage de Star, qui a énormément de questionnements. C'est une adolescente qui est mise dans un sujet, dans un contexte particulier, et on voit ô combien elle est quand même intelligente sur beaucoup de points. J'ai bien aimé l'écriture, l'histoire, il y a beaucoup de rebondissements, jusqu'au bout on tient le suspense. C'est un livre qui se dévore, qui nous permet de nous poser beaucoup de questions sur la question du racisme, sur la question des jeunes, des États-Unis et de tout ça. Je pense que c'est des sujets terriblement importants, et si vous n'avez pas envie de lire de la non-fiction sur ces sujets, n'hésitez pas à vous plonger dans cette histoire. Ensuite on a le signe Sagittaire avec un livre qui ne vous prend pas par la main. Ici j'ai choisi un livre qui m'avait beaucoup dérouté mais que j'avais adoré l'année dernière. Il s'agit des 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. Ici on est dans une sorte de grand manoir où une sorte de grande fête a lieu, et on va suivre Evelyn Hardcastle qui à 11h va être assassinée. Et donc dans cet ouvrage on va suivre un narrateur qui va devoir trouver tout simplement le coupable de cet assassinat, et là à la fin de la journée, s'il ne le trouve pas, il revit à nouveau cette journée. C'est une sorte de boucle temporelle avec un côté fantastique, un côté policier, tout ça dans un cadre historique un peu à la Downton Abbey avec des mélanges, des vibes d'Agatha Christie. J'ai adoré cette histoire parce que dès le début c'est extrêmement déroutant, il y a énormément de personnages, l'auteur nous perd un petit peu, mais en même temps c'est voulu. La fin m'avait énormément surprise, il y a énormément de rythme aussi, on ne s'arrête pas, en fait on enchaîne les jours et c'est extrêmement intéressant. Je pense que Stuart Turton a eu vraiment un excellent concept ici, et je comprends pourquoi il a eu autant de succès avec cet ouvrage. Si vous aimez ce genre de vibes, n'hésitez pas à vous plonger dans cette histoire parce qu'elle m'a vraiment surprise, il y a beaucoup de retournements de situation, et c'est un livre qui est quand même assez incroyable, on va pas se mentir. On passe au signe du Capricorne avec un livre qui aborde des sujets durs, et ici j'avais envie de vous parler de Vous n'aurez pas ma haine de Antoine Léris. C'est un court ouvrage que j'ai aussi lu il y a assez récemment, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, et ici c'est une lettre qui a été écrite par Antoine Léris quelques jours après les attentats du Bataclan, où sa femme a été tuée par des terroristes, et il écrit en fait une lettre à ces terroristes où il raconte en fait ses pensées, son deuil, sa famille, etc. C'est un ouvrage qui est court, qui est extrêmement poignant, qui évidemment parle de terrorisme et d'attentats, donc comment vous dire que les sujets sont extrêmement durs. C'est un livre qui m'a beaucoup émue, qui, je le dis, comme je l'ai dit juste avant, je pleure rarement devant des livres, celui-là m'a fait lâcher ma larme à la fin. Il a une très très bonne écriture, c'est percutant, c'est prenant et c'est empreint de réalisme et d'humanité. C'est donc un livre que je vous invite sincèrement à lire. Il est très court, hein. C'est une lettre donc il fait moins de 100 pages et c'est une claque en fait cet ouvrage, c'est vraiment une claque et je pense qu'on n'en parle pas assez, et en fait ça nous permet juste d'analyser en fait les sentiments que peut ressentir quelqu'un après un tel événement, et c'est terriblement
touchant et émouvant. On passe à l'avant-dernier signe avec Verseau, un livre envoûtant et onirique. Alors ici j'ai choisi un livre dont je n'ai presque jamais parlé sur ma chaîne, qui est La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet. C'est un ouvrage français, une sorte de fable surréaliste, où ici on est au Japon et on va suivre le personnage de Julian qui pleure la mort de la sœur de son meilleur ami, qui est donc une sorte d'amour perdu finalement, et il va être poussé par un ami pour repartir sur la trace du passé de cette famille et découvrir un peu ce qui s'y passait, redécouvrir ses souvenirs qu'il avait un peu oubliés. Donc c'est un livre qui est extrêmement étrange dans un Japon, comme je l'ai dit, onirique. En fait, ce livre, il est extrêmement envoûtant, il est particulier, je ne sais qu'il a pas plu à tout le monde, mais moi j'avais clairement été surprise, mais dans le bon sens, par cet ouvrage. J'avais pas forcément eu un attachement pour les personnages, mais il m'avait quand même beaucoup touchée. J'avais pris une certaine distance, tout ça dans un contexte qui est extrêmement étrange, envoûtant, et voilà, c'était une histoire vraiment intéressante et je pense que je n'ai jamais lu ce type de livre avant. En tout cas, j'ai bien aimé. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de poésie dans la manière dont l'histoire elle était narrée, dans l'histoire dont le rythme était mis en place, et tout ce qui s'y passait, le sujet est extrêmement intéressant. Il y a un côté doux et en même temps avec des sujets extrêmement durs qui sont mentionnés ici, qui sont traités, et voilà, c'est un livre que j'avais beaucoup apprécié. Si vous aimez le Japon, je pense que vous pouvez être intéressé par ce livre. Si vous voulez aimer aussi les livres étranges, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et le dernier signe, c'est Poisson, ici avec un livre engagé. J'avais envie de vous parler des essais de Chimamanda Ngozi Adichie, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé et je pense qu'ils sont toujours d'actualité tout simplement, avec We Should All Be Feminist et Dear Ijawale. Ici ce sont deux essais très courts que vous pouvez lire en anglais ou en français, ils sont très abordables en anglais, qui vous proposent à la fois des définitions du féminisme actuel mais aussi du genre, des questions qui sont levées par la question du féminisme, mais aussi de l'éducation qu'on peut apporter à nos enfants, hommes ou femmes, sur ces questions-là, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, c'est inclusif, c'est prenant. Ça se lit très vite et ça permet de poser vraiment les bases sur ce sujet qui est extrêmement important et qu'on a tendance à ridiculiser de plus en plus. C'est un sujet important, n'hésitez pas à le lire, c'est écrit par une femme qui a déjà beaucoup de talent dans l'écriture, dont j'ai vraiment hâte de lire les romans, mais ce sont des essais qui pour moi sont universels, donc si vous ne les avez toujours pas lus, foncez. Voilà tout le monde, ce tag est terminé, j'espère sincèrement qu'il vous a plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, j'ai beaucoup aimé ces questions et vous parler de livres dont je parle peu sur ma chaîne en ce moment. Donc j'espère que les recommandations que j'ai faites vous ont plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un des romans que j'ai mentionné ou non, et si vous avez envie de faire le tag, n'hésitez pas à me mentionner juste en dessous. En tout cas, moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!